23 septembre. Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 22. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous sauvez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agite maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisons autrefois toute partie de ces hommes. Nous vivons selon nos mauvais désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussent à faire. Aussi étions-nous, par nature, vers la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu, riche en bonté, ainsi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et lorsque nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui dont êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur le corps et par les hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En certain plan, vous étiez sans Messie. Vous n'avez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étranger aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sa espérance et son Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en fait instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu les murs qui les séparaient. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait des ennemis, c'est-à-dire de la loi des Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer ainsi la nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a mis à lui-même, en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sous la croix, ce qui faisait tous les ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons ainsi les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers et des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, les mêmes du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qui est construit sous les fondements que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Elle est toute la construction de ce livre bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et en Jésus-Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit.